Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sortir de la boîte, un podcast qui permet vraiment de mettre les organismes de la région en lumière. Aujourd'hui, je vais être accompagnée de Michèle Gariepi d'Équijustice. Allô Michèle! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, contente de t'accueillir ce matin. Ben oui, moi aussi. Donc, avant de commencer vraiment à jouer au jeu en soi, est-ce que tu pourrais me parler de ton organisme? Bien sûr. Donc, l'organisme Équijustice est né en 1981. Jusqu'en 2017, on s'est appelé Pacte Bois-Franc. Oui. Puis depuis 2017, on s'appelle Équijustice. On fait partie d'un réseau de 22 Équijustices à travers le Québec. OK, quand même beaucoup. Oui, on est des organismes qui offrent à peu près les mêmes services à la population. Donc, c'est des services de justice réparatrice et de médiation citoyenne. Fait qu'on développe une justice qui est équitable et accessible à toute la population, en fait. Ah, ben c'est intéressant. Là, c'est sûr que ça semble être des beaux mots, là, tout ça, mais j'imagine qu'à travers les questions, on va avoir le temps d'expliquer un petit peu plus c'est quoi justement la médiation et tout ça. Mais Pacte Bois-Franc, c'est vrai, là, tu viens de me le rappeler un matin, il y en a encore beaucoup sûrement. Est-ce que c'est encore mélangeant pour les gens, Pacte Bois-Franc et Équijustice? Quand on change de nom, on dirait qu'on en a pour plusieurs années. Bien là, ça fait 8 ans qu'on s'appelle Équijustice, puis je pense que là, l'image de marque est forte. Okay. On a acheté aussi notre maison il n'y a pas si longtemps pour offrir des services encore plus confidentiels. Puis on a développé aussi à travers les années des expertises là, au niveau des adultes également. On était vraiment connus au niveau de la jeunesse. Oui, c'est vrai. Oui, puis là, on est vraiment rendu plus pour monsieur, madame, tout le monde. Ben puis le fait, c'est pas banal d'avoir sa maison aussi en tant qu'organisme, d'avoir pignon sur rue aussi, ça apporte une belle notoriété, une belle visibilité, je trouve. Exact, oui. Donc, prête à jouer, Michèle? Bien sûr. Donc, très simple, les règles, en fait, on brasse le dé. Il y a plusieurs catégories de questions allant de la curiosité, défi, impact, rêve, souvenir. Et la petite case blanche, si tu as l'honneur de la piger, c'est toi qui choisis la catégorie de ton choix. Parfait. Donc, tu brasses le dé, tu piges une question, je vais la lire, puis on échange sur la question tout bonnement. Parfait. Ou presque. Rêve. Oh, ça part fort. Ça part fort. Puis en plus, on l'a pas dit, Michèle, mais toi, ça fait plusieurs années que t'es, Pacte Bois-Franc et maintenant Équijustice. Ça fait combien d'années? En 2001, fait que ça fait 24 ans. Hey, quand même. Que j'ai été intervenante 9 ans. Puis par la suite, j'ai postulé pour devenir directrice. Puis depuis ce temps-là, je gère une belle équipe de 5 personnes. Oui. Puis on a 12 médiateurs citoyens aussi. C'est pas Puis on est chapeauté par un conseil d'administration. Mais c'est beau voir plusieurs années comme ça, même organisme. Donc, j'espère que tantôt, tu vas piger souvenir. Tu pourrais en avoir beaucoup, toi, de souvenirs. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais on va commencer par rêve voir. Donc, la petite turquoise. Turquoise. Good. Alors, en tout cas, ça me parle, moi, ce genre de questions. Ah ouais. Si vous aviez des ressources illimitées, chose que on n'a pas beaucoup dans les organismes communautaires, quel serait votre projet de rêve pour l'organisme? Et là là. Sans limite de budget, là. On n'est tellement pas l'habitude de réfléchir comme ça. Non, c'est ça, hein. C'est pas naturel. C'est sûr que, tu sais, nous, on a développé beaucoup de projets avec les années. Là, on est dans une phase où on veut consolider, puis vraiment, là, avoir des beaux services pour les citoyens au niveau de la gestion de conflits, offrir de la médiation. Puis le mot médiation, il parle, mais on sait pas trop comment ça va marcher? On assoit-tu les gens, les deux, tout de suite? Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Fait que nous, à Équijustice, on accompagne les gens vraiment, on les prépare à pouvoir dialoguer avec l'autre. Ouais. Fait que c'est des rencontres individuelles de part et d'autre. Puis le volet comme plus médiation, j'aimerais ça, moi, si j'avais 100 millions de dollars. Ouais. Ou une baguette magique. Oui, c'est ça. Tu sais, ça, je me disais, tu sais, si on avait la maison de la médiation, puis on pouvait avoir, pour que ça soit plus facile pour les citoyens de s'y retrouver, tu sais, il y a de la médiation familiale, il y a de la médiation civile. Fait que de regrouper tout ça c'est sur le même toit. Bien, ça pourrait être intéressant de voir ça, tu sais, avec des professionnels, des avocats, des notaires, tu sais. Donc, parce qu'il y a plusieurs corps de métier en soi qui en font de la médiation. Oui, exact. Oui, il y a plusieurs corps de métier. Puis nous, on a une expertise en médiation relationnelle. OK. C'est quoi la différence? On n'est pas axé sur les droits, puis qui a raison, qui a tort nécessairement, ou de négocier des solutions. On est plus dans l'aspect relationnel. Donc, qu'est-ce que tu aimerais dire à l'autre? Comment tu veux gérer ce que tu es en train de vivre pour être mieux
avec la situation. Fait que ce soit un conflit, une tension entre des personnes, que ce soit une situation problème, mais les gens peuvent nous appeler. Puis nous, on regarde avec eux c'est quoi on explore en fait les solutions qui sont possibles pour les aider à mieux vivre avec ça. Y a-tu des services que les gens vont t'appeler, vont dire je suis dans telle situation, puis ça, c'est pas pour nous, versus une situation très clairement que ça tombe pile dans votre mandat. Comment vous les différenciez? Bien, dans le fond, au niveau de la médiation citoyenne, parce qu'on offre de la médiation citoyenne, de la médiation pénale, de la médiation scolaire, et de la médiation spécialisée. Fait que ça, c'est nos volets. Fait que c'est nos services aussi. Donc, ce qu'on n'offre pas, c'est de la médiation familiale. OK. Fait que quand il y a pension... non, ça oui. C'est juste quand il y a question de pension alimentaire ou, tu sais, ça, c'est vraiment des médiateurs... En cas de séparation, ces choses-là, plus, là? Exact, oui. Mais sinon, tout conflit familiaux, un père avec son fils qui vit telle problématique, ça, vous pourriez intervenir. D'avoir tous les services de médiation regroupés sous le même toit. Ça pourrait être intéressant. Ça peut être réaliste, tu penses? On est-tu vraiment dans un aspect rêve à 100% ou, c'est quand même pas si fou d'y croire? Bien, c'est pas si fou parce que là, justement, avec l'achat de notre maison, on loue un local à une psychologue. Okay. Donc, dans les cas de médiation spécialisée, ça peut, mais même dans d'autres cas de médiation qu'on fait, nous, on s'assure toujours de la sécurité des gens. Fait que, tu sais, autant leur sécurité psychologique, puis nous, on n'est pas des thérapeutes. Non. Donc, la démarche de médiation peut être thérapeutique, mais on n'est pas des thérapeutes. Oui, la nuance est importante. Oui, c'est ça. Fait que eux, dans le fond, tu sais, la psychologue qui est dans nos bureaux va prioriser nos personnes qui peuvent venir en médiation s'ils ont besoin. Puis elle a un aspect vraiment communautaire qui est intéressant. Fait que ça, déjà, on a commencé à dire, un professionnel, ça peut être intéressant. Mais là, notre maison est déjà à pleine capacité. On n'a plus de bureau. On n'a plus... Fait que c'est ça. On est limité par... mais quand même, il y a des possibilités. Oui, quand même. Je te le souhaite, peut-être pas dans la prochaine année, mais qui sait? Mais déjà, d'avoir développé la médiation scolaire, la médiation spécialisée. Au début, on faisait que de la médiation pénale dans le cadre des dossiers des jeunes contrevenants. Ça, on parle de travaux communautaires, ces choses-là? Oui. Dans le fond, on a comme 2 portes d'entrée pour arriver à Equijustice. Okay. Une porte qui est plus... je dirais plus légale. Donc, un jeune qui commet une infraction, code criminel, fait que on est vraiment dans l'aspect code criminel. Un jeune qui commet une infraction, il va être évalué. Il y a tout un cheminement. Puis Equijustice, on fait partie de la chaîne. C'est ça, de l'application de certaines mesures dans le cadre de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. Donc, dans ce cheminement-là, le jeune, tu sais, quand on porte plainte à la police, là, on dénonce quelque chose, ça, t'es une victime qui dénonce. Il y a soit un jeune ou un adulte ou il y a un humain qui est poursuivi. Oui, c'est ça. Fait que tout le cheminement au niveau de l'adolescent, il y a des mesures à faire, ce jeune-là. Tu sais, c'est comme la conséquence, tu sais, on les envoie pas tout en prison, là. On s'entend. C'est rare avant de... faut qu'il soit vraiment un danger pour le public, là. Donc, il y a un cheminement de dossiers. Les procureurs sont là-dedans, plainte policière, les centres jeunesse aussi, parce qu'on intervient beaucoup, on travaille beaucoup en partenariat avec les centres jeunesse. Okay. Donc, là, en fait, la médiation pénale s'y retrouve parce que nous, Equijustice, on communique avec les victimes de ces jeunes-là, puis on regarde avec elles si elle veut... obtenir réparation de ce jeune-là. Quand on parle de justice réparatrice, là, on le voit un petit peu plus. Là. Donc, elle veut obtenir réparation, mais là, on va faire une médiation avec la victime et le jeune contrevenant. Fait que ça, c'est intéressant aussi. On a des super belles réussites. C'est assez nouveau, la justice réparatrice, ou je me trompe? Ou on n'en entendait pas parler, je sais pas. C'est qu'on s'est cherché longtemps, je pense. Okay. Comme on s'appelait un organisme de justice alternative. OK. Mais là, on s'est dit, on est-tu vraiment alternatif parce qu'on est complémentaire? On n'est pas complètement à l'extérieur du système de justice. On en fait qui sont à l'extérieur. Je t'ai parlé de médiation citoyenne, mais on est aussi à l'intérieur du système de justice traditionnel. Tu sais, on va au tribunal accompagner les jeunes, leurs familles. Tu sais, fait qu'on est déjà là.
Fait que, tu sais, la justice réparatrice, ça existe depuis des années. Tu as la justice restaurative. Puis on n'est pas les seuls au Québec à en faire aussi. Okay. Là. Il y a d'autres organismes qui en offrent, là, qui offrent ce service-là. Mais c'est quand même nouveau que nous, on se dit, on fait de la justice réparatrice. Okay. On rentre là-dedans. Tu sais, c'est ça notre créneau. Ouais. On veut impliquer le plus possible les personnes victimes. Donc, c'est un méchant beau processus, là, une belle possibilité. Vous devez, je sais que, il me semble, sur vos réseaux sociaux, vous en aviez partagé, là, c'est sûr que vous en avez fait parler, l'émission. Ben oui, Mea culpa. Mea culpa, exact. C'était sur la justice, mais c'est ça, justice réparatrice. Exact. Je cherchais mes mots. Ouais. Est-ce que c'était un beau modèle de votre travail? Ouais. C'était quand même assez proche? Ça, c'est notre modèle de médiation spécialisée. OK. Fait que ça, il y a pas beaucoup, il y a 40 quelques personnes au Québec qui sont formées pour offrir cette médiation-là. Puis vous en faites partie? Oui. Wow. Dans le cas de crimes plus graves, tu sais, violence intime, violence conjugale. Fait que, tu sais, c'est des problématiques qui sont plus sensibles. Donc, les filles ont suivi davantage de formation. Tu sais, on va un petit peu plus loin, là, dans l'intervention aussi. Puis ça se fait plus à moyen long terme. Ah, c'est ça, tandis que la médiation pénale avec un ado, on est pris dans des délais aussi qu'il faut respecter. Fait que, tu sais, on va des fois un petit peu plus vite qu'on voudrait aller. Il y a une procédure que vous pouvez pas déroger. Exact. On parle pas du même processus. Oui. Ah, c'est bien, parce que des fois, des émissions comme ça, c'est un couteau à double tranchant. Soit que ça permet vraiment d'avoir une belle visibilité puis de faire connaître au grand public, ou des fois, t'es comme, oh non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est sûr que ça reste... ça reste une émission, j'imagine. Là. Fait que, tu sais, sinon, ça serait plate, là. Tu sais, n'importe quel... Tu peux pas avoir un délai de 4 mois entre les deux rencontres, puis c'est ça, ouais. Fait qu'ils vont vite, puis tu sais, on voit pas, on voit, c'est très collé, puis ils sont venus aussi voir ce qui se faisait dans les équijustices. Ils ont des gens dans notre réseau, justement, là, ils ont participé à, pas l'écriture, mais tu sais, à réviser les voir si que ça avait... se colle un petit peu quand même à la réalité. Mais oui, gardons en tête que c'était tout de même une émission. Oui, exact. Ah, vraiment intéressant. Oui. On brasse le dé? Ben oui. Good. Oups. Défi. Oh! C'est moi qui pige. C'est toi qui pige. Parce qu'il y en a toujours qui aiment choisir leur carte, d'y aller en avant, en arrière, au milieu. OK. Bon. Quel sacrifice avez-vous dû faire pour mener à bien votre mission? C'est quand même... c'est une grosse question. Oui, c'est ça. Des sacrifices. Des sacrifices. Y a-t-il des choses que vous auriez voulu faire d'une certaine manière, mais que pour respecter votre mission, vous aviez dû prendre certaines décisions? Oui. Oui, il y a quelque chose qui vient de popper. Oui, c'est ça, exact. En fait, tout le côté plus prévention. Avant, on faisait beaucoup de prévention dans les écoles, on allait animer avec les policiers, tu sais, on faisait de la prévention au niveau des crimes, tu sais, c'était sur la loi, mais en même temps aussi sur la place des victimes dans le système de justice. Tu sais, on travaille beaucoup avec les réseaux des victimes aussi. Donc, tout ce volet-là, plus de prévention, tu le sais, là. Ouais. On va dans les écoles, on est beaucoup d'organisations à vouloir y aller, il y a beaucoup... Ouais. Puis, tu sais, on avait fait des sondages aussi auprès des écoles, qu'est-ce qu'ils souhaitaient avoir. Puis, on d'un commun accord avec les policiers, entre autres, qu'on faisait des animations, ils ont continué à quand même informer les jeunes à ce niveau-là. Puis, nous, on s'est un peu retiré de tout l'aspect prévention pour se coller davantage sur offrir une justice équitable et accessible à tout le monde, puis offrir vraiment de la justice réparatrice, de la médiation. Bien, c'est parce qu'en tant qu'organisme communautaire, des fois, c'est pas un piège, là, je pense pas que j'ai le bon terme, mais on a tellement de possibilités de choses qu'on peut offrir que oui, ça peut devenir un piège de vouloir se perfectionner dans toutes les sphères, mais c'est impossible avec nos ressources financières et humaines qu'on a. Donc là, c'est un peu ça que j'entends qu'avec la prévention, c'était pas que c'était pas pertinent. Non. Vous deviez avoir des suspens de beaux, des beaux commentaires, des belles... Mais là, ce que je trouve intéressant, par contre, c'est que la police semble avoir continué. C'est pas qu'il y a eu plus de prévention à ce niveau-là, c'est juste que vous la faites différemment. Parce que les crimes, tu sais, il y en a de toutes sortes. Là. Fait que, tu sais, on avait, en 2010, là, quand les cellulaires étaient arrivés, on avait fait un projet sur les réseaux sociaux. C'était pensé avant de publier. Tu sais, c'est encore des affiches qui sont présentes dans les écoles. 2010? Oui, 2011, c'est ça, c'est fou. Ouais, mais après, ça a duré 6 ans, 8 ans, ce projet-là, là, dans les écoles. Là.
Puis on envoie encore des affiches, mais ça misait sur pense-y avant de publier, avant de causer du tort à quelqu'un. Fait que, tu sais, on a tout le temps l'aspect victime. Tu sais, l'aspect... tu sais, oui, ne fais pas ça, là. Mm-hmm. Sauf que notre approche, c'est pas tant c'est plus, tu sais, pense-y, là, quand tu fais ça... Développer la réflexion, la conscience critique chez le jeune pour que ça y fasse du sens. C'est pas juste de, bon, on m'a dit de pas le faire parce qu'on sait bien, avec les ados, ça marche pas. C'est ça. Donc, comment qu'on peut les faire réfléchir autrement. Oui, exact. C'est beaucoup de responsabilisation aussi qu'on vise dans toutes nos interventions, autant que les ados. Je vous ai pas parlé, mais le projet aussi, le programme PMAG, c'est un programme de mesures de rechange général pour les adultes. Okay. Donc ça, c'est quand même nouveau. Là. Depuis 2017, là, dans le réseau Québec, c'est commencé. Nous, à Victo, dans la MRC d'Arthabasca et la MRC de l'Érable, on intervient auprès des adultes. Okay. Nous, c'était en 2019 qu'on a implanté. Oui, c'est ça. Avant, c'était juste ados. Oui. Puis on est une des dernières provinces au Canada à implanter le programme de mesures de rechange général. C'est vraiment un programme de déjudiciarisation qui permet à un adulte de ne pas avoir de dossier criminel. Je te le résume rapidement. As-tu un exemple pour que ça soit un petit peu plus concret là, pour les gens qui nous écoutent? Dans quelle situation qu'on va voir ce processus-là? Un adulte qui se fait arrêter parce qu'il il s'est battu à la sortie d'un bar. Okay. Là, il peut avoir des fois même une plainte croisée, tu sais, que les deux portent plainte un contre l'autre, ou c'est juste un qui l'a fait. Puis là, ça rentre dans les délits, parce qu'il y a une liste là, de délits. Là, je ne vais pas t'énumérer ça. Là. Je ne sais pas par cœur non plus. C'est ça. Mais là, l'adulte comparaît devant le tribunal, puis le procureur, en tout cas, les étapes, là, c'est pas très important, mais le procureur, c'est lui qui décide de l'envoyer dans ce programme de déjudiciarisation-là. Okay. Donc, là, il y a un contact auprès de la victime qui est fait par le CAVAC, il y a une évaluation qui est faite par le Service correctionnel Québec, puis par la suite, si tout le monde a fait son travail, l'adulte s'en vient chez nous. Okay. Puis là, nous, on le rencontre, puis on évalue c'est quoi qu'on va lui donner comme conséquence, comme mesure. Il s'en sauve pas. C'est pas de dire qu'il s'en lave les mains puis qu'il n'y a pas de conséquences. Non, c'est ça. L'objectif de ce programme-là, c'est de la justice réparatrice. Donc, c'est de réparer auprès des victimes. Donc, ça doit être, à la limite, c'est peut-être pas les bons termes, là, mais c'est-tu quasiment plus difficile, dans le sens que, tu sais, la prise de conscience versus te faire taper ses doigts, soit tu as une amende, je sais pas comment ça fonctionne, je veux pas dire n'importe quoi, mais versus dire aller réparer ton geste, c'est peut-être, il y en a peut-être qui font comme, finalement, je pensais que ça allait être plus facile que ça. L'idée de pas avoir de dossier criminel est très intéressante, parce que ça, ce que ça fait dans la vie de quelqu'un, t'es stigmatisé, tu peux avoir de la difficulté à trouver un emploi, les assurances peuvent... Tu sais, il y a plein de conséquences à ça là, qu'on pense pas nécessairement. Oui, j'avoue, j'aurais pas pensé au niveau de l'assurance, tout ça. Oui, il y a plein de trucs là, qui font en sorte que ces gens-là, des fois, ils peuvent s'en aller pas du bon bord, tu sais. Fait qu'en tout cas, on trouve que c'est un beau programme pour penser aux victimes aussi, non? Là-dedans. Parce qu'on sait quand on répare... ça a des impacts à plus long terme, là. Mais c'est pas plus difficile que pour les ados. OK. Tu sais, les ados, ça fait quand même longtemps que les victimes sont impliquées dans la réparation, en médiation. Les adultes, on le voit aussi. On avait un exemple, c'était un monsieur qui avait rage au volant. OK. Puis, il a sorti son char, puis il a cassé le miroir de l'autre véhicule. Fait que là, la médiation, ça a été il s'est excusé, qu'est-ce que la victime souhaite, c'est quoi ses attentes. Puis c'était de réparer le miroir. Fait qu'on le monsieur, c'est ce qu'il a fait. Fait que, tu sais, les deux étaient satisfaits, étaient contents du résultat. On dirait que c'est de revenir à la base, mais c'est de revenir à l'essentiel puis à la logique, là. Oui. On demande à ça aux enfants de 2-3 ans, c'est ça, le répare ton geste. Au lieu d'aller le mettre en punition, on va faire une conséquence logique. Pourquoi, à l'âge adulte, on arrêterait ce même principe, là? Exact. Vraiment intéressant. Leur permettre de le faire, là, c'est ça. Une autre question, on a le temps encore. Parfait. Curiosité. Moi, je radote d'une émission à l'autre, mais je l'aime, celle-là. Absolument, les questions sont... Tu les aimes toutes depuis tantôt. Mais ils ont toutes des petites choses différentes. Mais curiosité, je pense que c'est mon petit préféré. Ah oui, bon. Quel est l'aspect le plus gratifiant, mais souvent méconnu de votre travail? Regarde, tu vois, ça, c'est une méchante belle question. Ouais. Le plus gratifiant.
sais, ça fait 24 ans que tu m'as dit tantôt. On s'entend que c'est pas pour rien, j'imagine que ça fait 24 ans que tu es à même place. C'est sûr qu'il y a comme deux aspects. Hein. Mon ancien rôle d'intervenante qui a vu, tu sais, du concret avec les humains qu'on accompagne, c'est hyper gratifiant, tu sais. Vraiment. Toute la médiation scolaire, je ne l'ai pas parlé non plus. Oui, c'est vrai. T'sais, ça, c'est depuis 2002 qu'on est dans les écoles sur le territoire. On forme des enfants à être médiateurs de 4e année à la 6e année. Ça dépend des écoles, c'est eux qui choisissent. Ça, c'est hyper gratifiant. Un enfant qui vient te voir après une formation puis qui te dit... Grâce à la médiation, mais ça m'a permis de sortir de ma coquille puis d'aller vers les gens. Puis, tu sais, fait que c'est super cute. Parce qu'ils deviennent responsables de gérer les conflits au sein de leur école. C'est ça, dans le fond, quand ils vont suivre la formation, c'est qu'ils viennent avec un rôle au sein de l'établissement. Ils portent des dossards, puis ils se promènent sur la cour d'école, puis, tu sais, ils voient s'il y a des conflits. S'il n'y a pas de conflits, ben c'est parfait. S'il y a des conflits, soit que les jeunes viennent les voir, ils vont les voir. Fait que ça, c'est super gratifiant. Puis comme directrice, c'est mon équipe. C'est sûr, là, c'est mon équipe, les bénévoles, le conseil d'administration, que tout le monde, on travaille dans le même sens, c'est quelque chose qui me passionne encore après 24 ans. Oui, vraiment. Puis est rendu là ta paye, toi. Ah oui. Tu sais, quand on est intervenante, c'est de voir la petite lumière dans les yeux de la personne qu'on a fait une différence, c'est des mots comme tu as reçus. Mais quand on est moins terrain, il faut la chercher, la gratification, c'est un mot? La gratitude, Gratitude? En tout cas, quelque chose, on s'est tous compris où est-ce qu'on est, mais il faut la chercher ailleurs. Donc là, c'est vraiment au sein de ton équipe. Puis vous avez une belle équipe. Oui. Equijustice est quand même dans la région est reconnue pour une stabilité de personnel. Là. Oui, vraiment, ça fait des années que tu as le même... Là, il y a eu des ajouts, parce qu'il y a eu des... ça, c'est une bonne nouvelle aussi quand t'en ajoutes. Mais vos racines, là, les intervenantes, on parle de plus de 10 ans, je pense. Oui, 15 ans, 14 ans, oui. Exact, moi, 24. C'est impressionnant, là. Quand on parle de roulement de personnel et tout, Equijustice, c'est pas votre réalité, là. Non. C'est sûr qu'on en a eu qui sont partis, mais on accueille beaucoup de stagiaires aussi. Ouais. Ça nous challenge aussi dans ce qu'on fait. Là, on a une nouvelle intervenante aussi qu'on a engagée. Elle a 1 an d'expérience, mais en tout cas, moi, je pense qu'elle va rester longtemps, là. Mais non, mais tu sais, déjà, même s'il y aurait un petit roulement, là, je veux dire, rendu là, c'est sûr que plus que tu grossis en équipe, c'est inévitable. Là, même si tu as le plus bel environnement de travail, il va y avoir des nouveaux défis qui vont se présenter. Exact. Mais quand tu parles d'un noyau solide, mais ça transparaît aussi sûrement dans votre qualité de service, tu sais. Ben oui, pas. C'est sûr, parce que veut pas, le roulement de personnel, ça l'impacte beaucoup au niveau de la formation. Nous, on offre beaucoup de formations continues, puis la formation en médiation, tu sais, tu n'apprends pas ça à l'école, là. On a toutes des formations dans le domaine social, sauf que, à un moment donné, on se spécialise en justice réparatrice, en médiation citoyenne, en médiation. Fait que c'est toute de la formation là, qu'on offre, soit à nos médiateurs citoyens ou à notre équipe de travail. Oui, parce que c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, tous les médiateurs citoyens. Ouais. Ça, c'est des personnes bénévoles là, qui s'impliquent au sein de votre organisme. Eux autres aussi, là, ça fait longtemps. Là, il y en a qui sont là depuis le début. Wow. Depuis 2005 qu'on offre ce projet-là. Fait qu'on a fêté les 20 ans l'année dernière. On est encore dans le 20 ans. Ouais. Donc, on a des gens qui sont là depuis le début du service. Dans le fond, ils offrent le service aux gens qui font appel à vos services. C'est pas nécessairement une intervenante d'Equijustice qui va aller faire l'intervention. Ça peut être un médiateur formé. Oui. Ils sont toujours en équipe de 2. OK. Fait que des fois, ça se peut qu'il y ait une intervenante avec un médiateur citoyen. OK. Mais la plupart du temps, c'est 2 médiateurs citoyens. C'est sûr qu'il y a une intervenante qui prend les appels, qui fait déjà un premier filtre. Là, est-ce que c'est vers notre service de médiation, vers la ligne directrice du service. C'est ça, puis qui oriente après ça vers les autres intervenants, les médiateurs citoyens. Puis c'est eux qui rencontrent, qui font les appels, qui rencontrent les citoyens dans nos bureaux à Equijustice. OK. Puis aussi, ils ont de la formation continue, on les rencontre souvent. Ils font partie de l'équipe. Ah, c'est ça, c'est quand même impressionnant au niveau de l'implication que ça demande. Des fois, tu peux aller faire du bénévolat, tu peux aller conduire un auto pour aller porter quelqu'un à un rendez-vous, par exemple. C'est une expertise que tu as souvent
déjà, là. T'as pas besoin. C'est quelqu'un qui aime déjà conduire puis qui va aller le faire. Mais dans votre cas, ça prend des bénévoles qui veulent s'impliquer aussi en termes plus, intellectuel, c'est pas le bon terme, là, mais qu'il y ait une implication pour de formation. C'est un autre... les deux, c'est tout aussi important, là. Mais c'est, j'imagine... peut-être un défi de recrutement ou bien là, en même temps, tu dis qu'il y en a qui sont depuis toujours. Fait Bien, je pense que c'est un beau bénévolat. Je pense c'est pas vendu, là. Non, c'est ça. Mais bien objectivement. Non, mais c'est... Ils sont disponibles quand ils sont disponibles. Tu sais, il n'y a pas d'obligation de faire un minimum tant d'heures par semaine. Fait que, tu sais, c'est quand même très... flexible comme bénévolat. Il y en a qui jouent au golf l'été, donc ne sont pas disponibles pendant l'été. On a des travailleurs aussi qui sont bénévoles, que leurs enfants sont rendus grands puis ils veulent s'investir pour leur communauté. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de professionnels qui sont médiateurs chez nous, là, Vraiment intéressant. Oui. Good. Il reste, il reste juste assez de temps, je pense, que pour que tu puisses. Y a-t-il une dernière chose que tu aimerais nous partager, un service peut-être que tu as moins mis en lumière aujourd'hui, une information qui te vient de ton organisme, là, on pourrait conclure, je pense, avec ce volet-là. Okay. Bien, j'ai pas mal parlé de l'accompagnement des adolescents, des adultes, les sortes de médiation. Non. Je sais pas trop. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Non, mais c'est vrai qu'on a fait un beau tour. Mais oui, j'ai quelque chose. Ah, regarde, c'est sûr que ça allait venir. Voyons, c'est impossible. Ben là, on est financé, en tout cas, supposément pour 3 ans, par le... Supposément. Non, mais c'est parce que à la fin de chaque année, il faut faire une reddition de compte. Il y a une reconfirmation. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Puis, selon ce qu'on a aussi accompli comme travail, c'est le Fonds d'études notariales qui nous finance pour nos services de médiation citoyenne. Fait que c'est quand même intéressant de s'associer à la Chambre des notaires. OK, c'est ça. Là, il y avait beaucoup de beaux... J'attendais de voir, j'étais pas sûre de comprendre. Mais là, on veut peut-être développer quelque chose en lien avec la profession des notaires. Fait qu'on sait que tout ce qui est succession, des fois, ça peut créer des conflits dans les familles et tout. Fait que vraiment de regarder là, qu'est-ce qui pourrait répondre à un besoin ici sur notre territoire. Là. Fait qu'on est en développement par rapport à ce Bien, c'est drôle que tu finisses avec cette information-là parce que je trouve que ça revient à la première question du rêve. Oui. Il y a un lien. Exact. Tu sais, c'est pas nécessairement dire qu'on va être regroupés tous sur la même maison et tout, mais de faire des liens avec d'autres corps de métier que vous voyez des similitudes, des complémentarités, c'est... Regarde, Michel, tu pouvais pas mieux conclure. Bon, tu as fait un wrap-up avec la question du début. Donc, page Facebook, j'imagine, réseau site web, vous êtes actif sur les différentes plateformes. Oui, exact. Génial. Donc, merci beaucoup, Michel. Bien, merci à toi. Merci à vous à la maison. On se dit à une prochaine émission. Bye bye.